Amis d'IvoireTV.net, comme toujours, je suis ravie d'être avec vous. Toujours dans le cadre de votre émission favorite, mon émission Yestel Show, nous recevons aujourd'hui, je dirais, une grande bénédiction parce que nous avons avec nous le chanteur Nestor David qui sera donc en concert ce samedi même ici à New York. Mais avant cela, nous allons échanger avec lui, essayer de comprendre encore un peu plus comment est-ce qu'il est arrivé à louer l'Éternel, je dirais à évangéliser à travers le chant. Bonsoir David, comment allez-vous? Bonsoir, seulement que je ne connais pas bien votre nom, donc... Estelle. Je peux vous tutoyer? Bien sûr. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Alors, déjà, on était là ensemble avant-hier, mais aujourd'hui, on a encore tenu à vous rencontrer parce que on aimerait, il y a beaucoup de gens qui vous connaissent, mais qui ne connaissent pas réellement votre parcours. Alors, comment est-ce que Nestor David a commencé? Est-il né dans une famille totalement chrétienne? Comment est-ce qu'il est arrivé là où il est aujourd'hui? D'abord, pour commencer, avant-hier on était là, mais moi j'ai rien vu du tout, parce que j'étais très fatigué et aujourd'hui, par contre, je vois le studio, je vois tout ce qui est ici. Alors, la musique, je suis pas né musicien et pas tous mes parents qui connaissaient le Seigneur. C'est moi-même, je suis allé à l'église de moi-même parce que j'ai perdu mes parents à l'âge de 2 ans, mon père, et ensuite j'ai connu des moments difficiles et à l'âge de 8 ans, moi-même je me suis rendu à l'église sans qu'on m'emmène parce que j'aimais la musique, j'aimais jouer au tam-tam, à la batterie et c'est ce qui m'a mené à l'église et ensuite j'ai vraiment commencé à glorifier l'Éternel, j'ai commencé à prendre les instruments de moi-même sans toutefois avoir des connaissances professionnelles. C'est comme ça que j'ai commencé. De quel instrument vous jouez? Je jouais à la batterie, je jouais au tam-tam, je jouais un peu au clavier aussi, à l'église. Okay. J'étais dans un village qu'on appelle à Bradinou, derrière Bétier. C'est ainsi que je suis resté là-bas jusqu'à 18 ans parce que j'ai été élevé par une dame ghanéenne qui était à l'église avec nous parce que comme je partais à l'église, mon oncle qui n'était pas chrétien n'aimait pas que je parte à l'église et il m'a demandé de faire un choix entre lui et Dieu. J'ai choisi le Seigneur, il m'a chassé de chez lui et je me suis retrouvé à la rue. Et c'est ainsi que je dormais à l'église, dans notre église qui était en bois. Et c'est comme ça que la maman qui était diaconesse à l'église, elle n'avait pas d'enfant, elle a décidé que je vienne vivre chez elle. Elle m'a pris comme son fils, son enfant. Et c'est elle qui m'a élevé jusqu'à l'âge de 18 ans. Et il y a quelque chose qui m'a choqué et jusqu'à présent, ça a de l'impact sur ma vie. À l'âge de 18 ans, la maman, elle faisait tout pour pouvoir s'occuper de moi. Elle a eu un accident de voiture, elle a traversé la route, elle a été cognée par un véhicule. Et on avait besoin seulement que de 10 000 francs CFA pour l'emmener, louer un camion pour l'emmener en ville pour qu'elle aille à l'hôpital. On n'a pas pu avoir les moyens parce qu'on n'avait rien, je n'avais rien. Et elle est morte. C'est ce qui m'a tellement choqué, ça m'a tellement marqué. Et après sa mort, j'ai décidé de chercher mes origines. Et on m'avait dit que ma mère venait d'Ara, mes parents venaient de... Donc c'est comme ça que j'ai commencé à chercher mes parents, ainsi de suite. Et puis je me suis retrouvé à Ara, ainsi de suite, je me suis retrouvé à Abidjan. Bon, voilà un peu comment je suis venu à la musique. D'accord. Alors parlez-nous, je dirais, de l'appel, parce que pour être un chanteur aujourd'hui, pour glorifier Dieu comme vous le faites, il y a eu ce déclic là à un certain moment de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Moi j'ai pas reçu d'appel dit que une voix est venue me dire non, il faut commencer à me servir ou il faut faire mon œuvre. Moi c'est à cause des situations difficiles que j'ai traversées. Je traversais parce que la dame, elle était pour moi, elle était tout pour moi parce que c'est elle qui m'a accueilli, c'est elle qui représentait tout pour moi. Et après sa mort, j'ai été choqué, j'ai été fortement choqué et je vivais dans une tristesse qui ne s'expliquait pas.
Et ce qui m'amenait tout le temps à pleurer et tout le temps à... J'ai commencé même à délirer, je parlais seul. Et c'est les souffrances qui m'ont amené à chanter. Parce que je jouais aux instruments, mais je ne chantais pas. C'est des souffrances, des moments difficiles que je traversais, que je connaissais, qui m'ont amené à chanter. Pas que j'avais de la belle voix, mais j'ai expliqué mes problèmes en quelque sorte. Je chantais mes souffrances. Et c'est ce que Dieu a entendu. Dieu s'est saisi de ça pour pouvoir se glorifier. Donc, moi, je ne suis pas né chanteur. C'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas né chanteur. Je ne suis pas un chanteur professionnel. Je jouais aux instruments. Mais la voix, la chanson, Dieu m'a mené à la chanson parce que Dieu savait que j'avais beaucoup à dire. J'avais un témoignage à rendre qui allait amener des conversions à lui. Et c'est ce que Dieu a fait. Sinon, moi, je ne suis pas chanteur. D'accord. Alors, à votre avis, quand on voit vos images, vos concerts et tout, on voit les gens qui sont vraiment, je dirais, touchés, émus et qui pleurent à chaudes larmes. À votre avis, si vous avez eu l'occasion d'échanger avec vos fans, quelles sont ces paroles-là qui les touchent et qui font qu'ils sont vraiment touchés par vos chansons, par vos prestations et par vos messages? Alors, tout à l'heure, je causais avec ma maman Gabi, et elle disait quelque chose, bon, je n'ai pas dit ici. Mais je disais à la maman que peut-être c'est parce que c'est des paroles qui sont dites dans ces morceaux, ces moments de souffrance que j'ai traversés, ces difficultés que j'ai connues, toutes ces histoires que je raconte, et je les vis, parce que ce n'est pas des histoires d'une quelconque personne que je raconte, c'est ma vie. Donc, du coup, nous vivons tous les mêmes histoires. Vous voyez? Donc, les gens se sentent concernés, les gens se sentent touchés, et Dieu aussi a mis une onction particulière là-dedans, parce qu'il veut faire de ça son œuvre. Il s'est saisi de ça pour en faire de ça son œuvre personnelle. Donc, toutefois que je me mets à chanter, ce n'est plus moi. Mais c'est le Seigneur qui agit, qui fait son œuvre. Parce que si ça tenait qu'à moi, moi, je ne suis rien pour que je chante. Et puis, une grande personne ou bien une personnalité ou bien, même un enfant va se mettre à pleurer. Mais c'est Dieu. Un ministre me disait tout dernièrement, mais toi, quand tu ouvres la bouche là, c'est les femmes seulement qui tombent, elles pleurent seulement. C'est parce qu'elles sont amoureuses de toi. C'est pourquoi elles pleurent. Toi, tu ne les regardes pas. C'est comme ça, lui, il comprend parce qu'il n'est pas chrétien. C'est comme ça, il comprend. Mais pour ceux qui sont vraiment convertis, ils voient qu'il y a une onction là-dedans et c'est Dieu qui fait son œuvre. C'est Dieu qui agit. Donc, tous les fans, ils le savent. Ils savent que ce n'est pas Nestor David. Je ne suis pas un faiseur de miracles. C'est Dieu qui fait son œuvre. Je lui donne toute la gloire. Toutefois que je vois qu'il se manifeste, toutefois que je vois des miracles, Amen. Je lui donne toute la gloire. Okay. Donc avant qu'on continue, il faut que vous fassiez un acapella parce qu'il y a cette chanson avec de votre album que j'aime bien où on dit « Sauve-moi Jésus, mon Dieu, sauve-moi ». Donc si on peut avoir un petit acapella juste ce chant, je l'ai composé à un moment difficile. Oui. Après la mort de ma mère, parce que c'est elle qui est ma mère, c'est elle qui m'a élevé, je me promenais seul dans un champ, je cherchais de l'argent pour me rendre à Ara, pour voir mes parents, ma famille d'origine. Okay. Et on m'a fait travailler dans des champs sous contrat où je devais avoir 5 000 francs, je nettoyais un hectare pour avoir 5 000 francs et les gens ne m'ont pas donné mon argent. Et j'ai pas pu me rendre et je me promenais dans la forêt et c'est ces moments qui m'ont permis de composer ce chant. J'ai dit soutiens-moi ô Jésus car je suis à bout de mes forces. Tant de problèmes dans ma vie, pas de solution. Tant de souffrances dans ma vie, pas de solution. Ouais. Jésus demio namea unvo. Jésus demio namea. Famille Jésus demia loloae. Baba niamea unvo. Jésus demio namea. Maula megan lele manyamani kefi. Ma sola momo lele manyamangwa ho.
Masuba esulele manyamangwa Masuwa kana lele manyamani kefinu Mae wanzo baetie mae wanzo Mae wanzo tukwa chetie mae wanzo Bae wanzo kwa mio Tie mama yo fifi Ewa yo yo limio Tie mama e wanzo Mia Jésus Jésus de mio baba Na me ya unvo. Merci. Waouh. Merci, c'est magnifique. Et comme je le disais tout à l'heure, il sera donc en concert ici même, donc samedi. Je sais qu'il y en a qui vont regarder cette interview bien après, mais il était attendu à New York. Il est là, nous allons déguster ensemble, je dirais, ses délices. Alors, parlez-nous un peu, dans les coulisses, on parle du chantre Nestor David, mais avec Nestor David, il y a aussi ce chantre Choco. Donc, parce que bon, les gens ont tendance à dire que quand on suit, il y a certaines personnes qui disent que quand on suit Dieu, faut pas forcément suivre la mode et tout, mais on parle les Ivoiriens en général disent que vous faites partie de ceux-là qui sont les Chocos. Alors, parlez-nous un peu de vous et la mode. Bon, moi, je crois que nous sommes à l'image de Dieu. Et toutefois qu'on se met devant une caméra, ou on se met devant notre public, ou on se met pour la cause de Dieu, on doit être présentable. On doit être présentable parce que nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Alors, tu ne peux pas demander à un ambassadeur d'un pays de se rendre à une cérémonie et puis il est débraillé pour dire que je suis venu représenter mon pays. Effectivement. Alors mais les gens ne le prendront pas au sérieux. Donc nous sommes les ambassadeurs de Jésus et toutefois qu'on se rend à une cérémonie, on vient pour représenter l'Éternel des armées, on doit bien se présenter. C'est ce qui fait que moi, je ne sais pas si je suis choco, mais je m'habille pour la gloire du Seigneur parce que je suis son représentant. Oh, Missa, quand je suis à la maison, je suis dans mes culottes, je suis dans mes... Bon, c'est en simple quoi. Mais quand je me mets pour la cause du Seigneur, je m'habille correctement pour la gloire de son nom. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de votre album. Donc, maintenant, à quel stade vous êtes? Alors, l'album a fait déjà 5 ans. 5 ans. L'album est sorti fin 2007. Et nous sommes en 2012 aujourd'hui. Nous sommes en train de préparer le prochain album. D'accord. Par la grâce de Dieu, nous comptons sortir l'album en 2013. Je voulais sortir depuis, mais c'est compte tenu du temps. On ne fait que des tournées sur tournées. En ce moment, depuis le début de l'année, nous avons entamé une tournée. Là, je viens de l'Europe. Après l'Europe, je suis arrivé ici en Amérique. Après ici, je vais en Corée du Sud. La Corée du Sud, on fait l'Inde, Brésil. On revient à Londres encore et en Europe pour terminer l'année. Donc vous voyez que c'est ce qui fait que j'ai pas trop de temps. Or pourtant, avant de sortir un album spirituel, moi je rentre d'abord en jeûne, passer des temps de jeûne, prière en face du Seigneur, pour que Dieu même inspire. Après ça, je rentre en studio. Il faut préparer sur le plan technique, professionnel. Ça met du temps, au moins 6 mois. C'est ce qui fait que l'album met du temps, mais je crois que par la grâce de Dieu, ça va aller, on va sortir l'album. D'accord. Et les gens ne seront pas déçus. Ok, et ça, on sait qu'on ne sera pas déçus parce que le premier est déjà très très bon. Donc, nous savons que nous ne serons pas déçus. Alors, parlons un peu de vous, dans votre vie de tous les jours. Je savais qu'on allait Alors, qui est Nestor David? C'est un mari, c'est un père, c'est un frère. Qui êtes-vous en réalité, je dirais, dans ce domaine bien précis de la vie courante, à part votre carrière? Je suis Nestor David, je suis Agni. Je viens de la région d'Abengrou. Mon père vient d'Abengrou, ma mère vient de Bongwanou, précisément d'Ara. Je suis pas marié, je suis célibataire, sans enfant pour l'instant, pas marié pour l'instant. Par la grâce de Dieu, je me marierai, c'est ça non? Très très bientôt. Je crois en 2013, si prête à Dieu. Okay. Voilà.
Donc maintenant, c'est juste ça, mais je ne sais pas s'il y a d'autres choses que je... Oui, mais enfin, on voulait un peu savoir le parcours, parce que tout à l'heure, quand on échangeait, vous avez fait notion de... vous avez relevé un élément en ce qui concerne votre parcours par rapport au mariage et tout. Alors, c'est quelque chose qu'on aurait bien voulu partager un peu avec tout le monde. Je crois que j'ai tout dit. Hein. D'accord. Je ne suis pas marié. Ok. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Je suis en prière. D'accord. Pour ça, parce que c'est un sujet qui est très délicat. Délicat, bien sûr. Et nous sommes des enfants de Dieu, des chantres, des serviteurs de Dieu. Il faut faire un choix qui va propulser le ministère, pas un choix qui va faire chuter le ministère. Donc il ne faut pas faire un choix personnel à nous, mais il faut faire le choix de Dieu. Donc je suis en train de prier et Dieu va se manifester. D'accord. Alors vous êtes arrivé, je pense que vous avez dû prendre déjà le pouls. Quelles sont donc vos attentes par rapport au concert qui aura lieu demain ou je dirais même tout à l'heure? Ce que j'attends le public. Parce que nous, quand on se rend dans un pays, nous les chantres, ou nous les artistes, ce qui fait le plus notre joie, c'est le public qui répond. La population qui répond. En ce moment, nous nous sentions vraiment arrivés sur le territoire. Alors, je demande à tous mes frères et sœurs, tous mes fans, tous ceux qui ont une fois entendu ce nom, Nestor David, tous ceux qui ont une fois entendu le nom Gabriel Guy, tous ceux qui ont une fois entendu le nom Cré Joël, tous ceux qui ont une fois entendu le nom de Jésus, tous ceux qui ont entendu parler de Dieu, qu'ils effectuent le déplacement et qu'ils viennent ce samedi au concert, parce que nous ne venons pas pour parler d'un homme, parler de Nestor David. Moi, je ne suis rien. Mais nous venons pour glorifier l'Éternel. Et quand on se réunit pour glorifier l'Éternel, il n'y a pas de moyen que Dieu ne se glorifie pas, lui aussi, dans notre vie. Parce que je dis toujours, Dieu ne fait rien pour les hommes. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Dieu ne fait rien pour nous les hommes. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. Alors, s'il sait qu'il n'a pas son intérêt quelque part, il ne fait rien. Vous voyez, si quelqu'un est déjà riche, il est né d'une famille riche, le miracle que Dieu va faire dans sa vie ne va pas lui donner la richesse. Parce que ce n'est pas un miracle. Mais alors, peut-être c'est une maladie qu'il aura que Dieu va guérir parce que son argent ne peut pas guérir. Je vais vous rendre un témoignage. On était à Paris il y a 2 semaines. Il y a un monsieur qui nous a approché. Il a approché un pasteur, me dit que, bon, avant le concert, que lui, il a une maladie, il est très riche. Il a une maladie, il ne fait pas pipi. Il ne fait pas pipi, c'est ça sa maladie. Il est allé à l'hôpital, il a tout fait, mais il n'obtient pas la guérison. Et il a demandé à ce qu'on prie. J'ai demandé au papa, moi je ne suis pas pasteur ni prophète, mais je crois que Dieu est fidèle. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Et j'ai dit au papa, vous voyez, vous avez l'argent. Vous êtes allé à l'hôpital, vous avez payé tout ce qu'il faut, mais vous n'avez pas pu obtenir la guérison. Dieu veut vous amener à évangéliser pour lui. Je crois que Dieu peut vous apporter la guérison si vous croyez et si dans votre esprit, dans votre pensée, vous voulez lui donner la gloire. Et nous avons prié, on a fait le concert. Et après le concert, le pasteur s'est rendu chez lui, allait prier pour lui. 3 jours après, le monsieur a appelé le pasteur à minuit pour dire, pasteur, j'ai fait pipi. J'ai fait pipi au lit. Wow. Tu vois, le monsieur, son miracle, il a fait pipi au lit. C'est une personnalité. C'est un grand monsieur qui a des enfants. Il a fait pipi au lit. C'est son miracle. Or, pourtant, si ses enfants pissaient au lit, il allait se fâcher. Or, lui, il a fait pipi au lit. C'est son miracle. Et aujourd'hui, il est prêt à témoigner partout que le Seigneur a fait en sorte qu'il puisse faire pipi au lit. Voyez? Ça, c'est un miracle. Donc, c'est pour dire que moi, Dieu a fait en sorte que je n'étais rien, je n'avais rien. Et je regardais l'un de mes concerts hier, parce que je n'ai pas l'habitude de regarder mes concerts. Et je regardais avec le frère Denis. Je ne sais pas si c'est Béni ou bien Denis. Denis. Où j'ai vu le grand frère Koné Fontali disait que
c'est lui qui m'a annoncé, c'est lui qui a animé le concert. Il a dit, si quelqu'un dit que c'est lui qui a fait Nestor David, dites-lui que c'est un menteur, que c'est l'Éternel qui a fait son serviteur. Parce que nous avons vu ce petit ici, se promener ici, pour demander pardon aux gens, même pour chanter dans des veillées. Les gens ont refusé. Nous avons vu ce petit ici être à la disposition des gens. Nous avons vu ce petit ici traîner partout. Donc aujourd'hui, c'est l'Éternel qui a fait son serviteur. Quand nous lui donnons la gloire, lui il agit. Donc demain, samedi, je ne sais pas si c'est demain ou mais oui, je sais que c'est le samedi. Demain. Nous allons nous rendre tous au concert pour élever l'Éternel et Dieu fera descendre sa bénédiction sur tout et chacun de nous. Nous avons besoin de lui. Tout et chacun de nous a besoin d'un miracle. Nous attendons un miracle de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai respecté tous tes commandements. J'ai obéi à tout ce que tu m'as dit, mon Dieu. J'ai fait ma part. J'attends mon miracle. Le miracle, c'est ce samedi. Ne manquez pas. Merci beaucoup. Alors, ça mérite vraiment des applaudissements. Merci. Alors, il y a beaucoup de gens qui demandent. Moi, j'étais sur Facebook et d'autres médias sociaux, je dirais. Et on demande, mais Nestor David, il est là pour combien de temps? Il sera seulement à New York? Est-ce que vous avez un peu un plan pour les États-Unis après New York? Est-ce qu'il y a d'autres villes que vous allez visiter? On aimerait bien savoir. Bon, comme moi-même, je ne connais pas les villes. Là, je viens de Boston. On allait chercher ma maman, Gabrielle Ligui. Donc pour l'instant, je connais un peu New York, je connais Boston. Et je sais que nous allons visiter plusieurs États. C'est pourquoi je demande à tous les hommes de Dieu, aux organisateurs de spectacles, tous ceux qui voudraient organiser des concerts de Nestor David, à contacter Ivoire TV. Et nous sommes disposés, nous sommes disponibles, nous sommes open, nous sommes prêts. Si c'est pour le Seigneur, nous sommes prêts à y aller partout. Donc qu'ils contactent Ivoire TV et les autres, tout le monde, afin que nous puissions établir le programme. Mais il faut dire que j'ai pas assez de temps. Je n'ai que un mois parce que je quitte ici le 18 septembre pour me rendre à Séoul, en Corée du Sud. Et je compte revenir ici par la grâce de Dieu en décembre. Donc, pour ceux qui veulent, dans ce mois, ils peuvent contacter maintenant. Ou ceux qui veulent dans le mois de décembre ou janvier, ils peuvent nous contacter aussi. Moi, j'ai pas de portable. Donc, contactez. D'accord. On fera passer le message pour les contacts, comment rentrer en contact avec le chanteur Nestor David. Alors, aujourd'hui, je dirais, le dernier mot vous revient. On a appris un peu à vous connaître. On aura d'autres occasions à vous découvrir davantage. Alors, aujourd'hui, quel message vous avez, non seulement pour vos frères chrétiens, mais pour vos frères ivoiriens et africains en général? Je voudrais dire merci d'abord à tous mes fans. Il faut dire qu'ils me soutiennent partout. J'étais la semaine dernière en Côte d'Ivoire où des gens ont appelé pour dire « Mais Nestor David, on ne te voit plus au pays ». J'ai entendu même des hommes de Dieu dire « Mais le pays en ce moment a besoin de toi ». Quand j'entends ces paroles, j'entends ces encouragements, mes mamans chantent, de mes papas chantent, des hommes de Dieu, cela m'amène davantage à m'investir pour la cause du Seigneur. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de choses aussi qui souvent nous choquent. Des articles qui sortent de gauche à droite, mais les gens toujours me soutiennent, les gens sont toujours prêts pour moi. Pas pour moi, mais pour le Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui me soutiennent. Je voudrais leur dire merci. Merci à tous mes fans parce que je sais qu'ils nous suivent de partout et je voudrais leur dire merci, qu'ils continuent de prier pour moi. J'ai besoin de leur prière, leur soutien à tous les niveaux, surtout spirituel, dans la prière, parce que c'est pas facile de chanter pour Dieu, parce que ce ministère de chant, c'est le diable qui chantait pour Dieu. C'est le diable, c'est Satan seul qui montait dans le lieu très saint pour se prosterner, pour chanter, pour adorer Dieu. Et c'est sa place que nous avons pris. Et toute fois que nous nous mettons
à chanter pour le Seigneur, à adorer le Seigneur, le diable n'est pas content. Et il y a tellement d'attaques à gauche, à droite, mais nous résisterons par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, nous allons les vaincre, toutes ces attaques, parce que le Seigneur est avec nous. Nous avons le feu avec nous. Nous avons l'Éternel des armées avec nous. Je voudrais dire merci à tout le monde. N'oubliez pas le concert. Ne manquez pas ce concert. C'est ce samedi et après nous allons visiter d'autres états, Washington, Chicago, Manhattan. Et Manhattan c'est ici. C'est ici, c'est d'accord. Atlanta, voilà. Arizona, et quand même Californie. Partout. Houston, c'est État aussi, non? Dallas. Moi je connais Gaïwa, je connais. Ça va aller. Merci en beaucoup. tout cas, merci, c'est un plaisir de vous avoir ici, c'est un plaisir de vous avoir aux États-Unis parce que c'est la bénédiction que vous nous apportez aussi. Et c'était mon pays de rêve. Ah, voilà. J'ai fait toute l'Europe, j'ai fait toute l'Afrique, j'ai fait plusieurs pays. Mais quand on me demande, les journalistes, quand je fais des interviews, les journalistes me demandent quel est ton pays de rêve, où tu rêves d'y aller, je disais toujours les États-Unis. Et la semaine, il y a 3 semaines, j'étais à une émission avec un homme de Dieu à Paris, où il me demandait, mais j'ai suivi l'une de tes émissions, tu as dit que ton pays de rêve c'était les États-Unis. Encore une fois, tu as prophétisé encore. Et te voilà, tu t'en vas encore aux États-Unis. Donc toi-même là, tu te mets toujours à prophétiser. Donc, vous voyez ça sur YouTube, vous pouvez voir. Il dit, mais toi toujours tu te mets à prophétiser, puis ça arrive. Je dis, mais c'est ça, nous sommes des prophètes. C'est pourquoi un homme doit prophétiser tout ce qui est positif. Quand je vois des gens dire des choses négatives sur leur vie, mais quoi que ça n'aille pas, il faut dire ça va. Amen. Ça va et ça va aller. Moi, je suis positif. Quand je me lève, je dis, moi, je vais faire ça. Et celui qui est en moi, parce que je ne peux pas comprendre comment les païens, les gens même qui n'ont pas la lumière, qui n'ont pas le Seigneur, mais il y a des choses d'extraordinaire qui les arrivent. Et puis moi, un enfant de Dieu, je ne peux pas rentrer dans la gloire. Je peux pas. Non, quand je dis, je veux ça, Dieu va faire en sorte que je puisse l'obtenir. Parce qu'il sait que quand je l'aurai, c'est pour sa gloire. Amen. Donc, je prophétise tout ce qui est positif. Je suis aux États-Unis aujourd'hui. Et où je vais prophétiser encore. Je vais voir, je vais prophétiser encore. Pas dans l'espace en continent, tout cas. Et puis je vais aller. Mais pour le moment, pas dans l'espace. D'accord. Pas au paradis encore. Je ne suis pas encore prêt. Pour le moment, je vais continuer de servir Dieu sur la terre. Ici, il y a beaucoup de monde là-bas encore. Les Abraham, tous ceux-là sont là-bas, tout ce monde. Nous allons faire pour nous ici sur la terre d'abord avant de partir. Amen. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé cette interview. Eh bien, j'étais donc avec le chanteur Nestor David qui sera en concert ce samedi en compagnie de Gabriel Lidji que vous avez découvert également sur nos antennes même ici à Ivoire TV et de Joël Cré que nous allons bientôt ensemble découvrir. Eh bien, ils seront là pour porter encore une fois la bonne nouvelle, la nouvelle de l'Éternel, l'Évangile. Venez donc communier avec nous et surtout soyez bénis. C'était Estelle Yesso depuis ivoiretv.net. Merci.